La deuxième erreur, qui est due à l'absence d'ouvrages clairs et méthodiques dans la connaissance de soi, nous dit Rav Schwartz, concernant l'exercice actif de la Torah, il est évident et clair qu'il soit composé de définitions, de règles et de détails. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie une mitzvah, par exemple, vous allez étudier Shabbat, les lois de Shabbat. Alors il y a le Talmud, ses commentaires, on va travailler chaque melacha, chaque interdit, chaque chose qu'on peut faire Shabbat, qu'on ne peut pas faire. Il y a des règles dans Shabbat. Et après, on va rentrer dans le moindre détail de l'application de la halacha. Tout est clair, tout est écrit, tout est développé. De même, il est clair que tout sujet de halacha exige une étude et un approfondissement important du début jusqu'à la fin du sujet. Étape par étape, dans la globalité et dans le moindre détail. Afin de comprendre correctement le sujet et de pouvoir le conclure de façon pratique dans la halakha. Comme nous avons dit, par exemple, Shabbat. Afin de réaliser, de pratiquer le Shabbat correctement, il faut étudier correctement, il faut bien étudier les halachot, les définitions, les règles et les détails de cette grande mitzvah. Qui d'ailleurs, le Talmud nous dit au traité Chagiga d'Afiou d'Amoud Aleph, les lois de Shabbat sont-elles des montagnes qui sont suspendues à un cheveu. Comme l'explique le Mishnah Berurah dans l'introduction au Ilchot Shabbat, celui qui n'a pas étudié les lois de Shabbat convenablement, il est de toute évidence, il va trébucher. Si on n'a pas étudié correctement l'esprit, les lois, les règles de Shabbat, sans aucun doute, on va transgresser Shabbat, on va trébucher. Donc ça, c'est au niveau de la pratique de la Torah des mitzvot. On a des mitzvot, elles sont claires, elles sont étudiées, etc. Il y a un support clair. Cependant, pour ce qui est du travail de l'exercice du nefesh, les livres qui expliquent en profondeur et qui travaillent de façon méthodique, c'est-à-dire qui vont expliquer chaque partie du nefesh, et le travail, la correction, l'harmonie, etc., tout ce qui tourne autour du nefesh, ces livres-là ne sont pas très fréquents. À cause de cela, il y a des hommes qui pensent que ces notions du nefesh appartiennent au monde de la pnimiout, ce qui est vrai, mais ces notions qui appartenant au monde de la pnimiout, de l'intériorité, de l'être, sont très générales, voilà, c'est des règles très générales, et elles sont très simples à comprendre, et il n'y a aucune nécessité de les approfondir, de les réfléchir. Par exemple, le Rav nous donne quelques exemples. L'homme connaît les notions telles l'amour d'Hachem, la crainte de Dieu, la correction des traits de caractère de l'homme, les midotes, et encore beaucoup de notions dans ce sens. Et il est certain, l'homme, que la compréhension basique de ces notions est une compréhension de fait. Ça veut dire, voilà, c'est clair, tu m'as dit, il faut travailler l'amour d'Hachem, et ben voilà, je sais ce que c'est l'amour d'Hachem, ben je vais travailler, il n'y a rien de compliqué. Il est même certain, pour ces gens-là, que la compréhension basique est suffisante pour toute sa avodat Hashem, pour tout son travail et tout son service à Dieu. Et il ne ne reste plus qu'à les mettre en pratique, et puis c'est tout. C'est qu'une question de pratique. On sait c'est quoi la crainte, l'amour, on a étudié quelques livres, très général, puis maintenant c'est une question de pratique. Là aussi, le Rav nous dit, dans la note 51 de son livre, que pourtant il y a des gens qui ont cette connaissance basique, qui s'investissent dans la Avodat Hashem, mais ils n'ont pas toujours de facilité pour y arriver, voire il y a des échecs. Alors tous les problèmes qu'ils vont rencontrer dans leur vie, ils vont les coller, ils vont les expliquer ou les prétexter par des causes extérieures à eux-mêmes et non pas par le manque. Ils ne vont pas reconnaître qu'il y a ici un manque d'études profondes et de réflexion sur le sujet. Ils vont prétexter que c'est des causes extérieures qui les empêchent,
qui les empêchent d'avancer. C'est la société, c'est la famille, c'est l'éducation. On va trouver toutes sortes de prétextes, la parnassa, la santé, etc. Mais plutôt que de chercher une cause en leur fort intérieur. Alors qu'en vérité, nous dit le Rav, il n'y a aucune différence entre les sujets de la pratique de la Torah et de la halakha et les sujets qui traitent de l'intériorité de l'être. Et les sujets de la pénimiout ne se suffisent pas de définition basique, ils sont tout aussi longs que la terre et tout aussi larges que l'océan, comme nous dit le Passouk dans Iyov, chapitre 11, verset 9. Rajoutons un point, nous dit le Rav, comme il est expliqué dans les livres du Moussar. Dans les mitzvot nafshiot, dans les mitzvot qui sont liés, qui dépendent d'une nefesh, il y a plusieurs niveaux, il y a d'innombrables niveaux. Dans la mitzvah de la foi en Hachem, dans la mitzvah de l'amour d'Hachem, dans la mitzvah de la crainte d'Hachem, et ainsi de suite. Et l'homme doit se trouver dans un processus permanent de progression et d'évolution de façon graduelle. On n'est pas non-croyant et on devient croyant. On ne craint pas Dieu et puis tout d'un coup on craint Dieu. C'est pas comme ça. Après avoir défini, compris, analysé, approfondi le sujet, il faut le ramener à soi et il faut avancer graduellement. Il y a une progression graduelle et c'est donc tout un processus de la prise de connaissance de ce qu'on veut travailler et surtout de la prise de connaissance de soi-même. Si c'est ainsi, il incombe à l'homme de connaître son univers intérieur et son niveau de spiritualité. Puisque j'avance graduellement, je dois connaître d'abord c'est quoi le monde de la pnimiout et je dois connaître mon niveau de spiritualité pour savoir où je me trouve et comment je vais avancer. Et les niveaux qui existent aussi dans les mitzvot nafshiot, c'est-à-dire que ces mitzvot ont différents niveaux, il faut bien les connaître bien le monde pnimi, savoir ce que je suis, où je me situe et comment je vais avancer graduellement. Afin de savoir quel est le niveau du nefesh dans lequel je me trouve au présent et quel est le niveau suivant auquel je m'évertue d'accéder et auquel j'ai l'ambition d'atteindre. Et comment on fait cela? Pour répondre à toutes ces questions, il faut bien connaître le sujet de la connaissance de soi. Si je méconnais mon monde intérieur, nafshi, nishmati et ruchani, comment je vais évoluer dans le monde de la pnimiout? Donc il faut bien connaître l'univers de la pnimiout, il faut bien connaître l'univers de la pnimiout en soi, d'abord c'est quoi les concepts de pnimiout, etc., où je me situe par rapport à tout ça, et c'est ainsi que je vais pouvoir avancer graduellement, travailler le niveau que je suis, et avoir l'ambition d'accéder et de progresser vers le niveau qui arrive. De toute évidence, et en conclusion, pour ce deuxième point, même les sujets de la pnimiout, il faut les étudier correctement afin de les comprendre correctement, et j'ai envie de rajouter, ça va de pair et d'évidence, et afin de les pratiquer correctement.